Bonjour, aujourd'hui on va voir comment connecter les machines virtuelles au réseau. Donc il y a trois façons qui sont offertes généralement par les hyperviseurs. Donc la première façon c'est le network bridging. Avec le network bridging, le système d'exploitation invité, donc la machine virtuelle, elle a un accès direct à la carte réseau physique de la machine qui l'héberge. Donc elle va directement connecter avec le réseau et elle va pouvoir communiquer avec le DHCP du réseau. Ici, j'ai lancé l'hyperviseur VirtualBox. Okay. Donc j'ai déjà quelques machines virtuelles qui sont déjà préinstallées. Donc je vais configurer cette machine à utiliser un pont. Ok, donc elle va être directement connectée au réseau physique. Donc là, la configuration de la machine virtuelle, network. Et là, la machine virtuelle, elle est attachée au bridge. Ok, donc bridge adapter. Ok, donc ok, donc je vais lancer la machine virtuelle. Entre temps, je vais vous montrer euh, la configuration de ma machine physique. Donc actuellement, j'ai plusieurs cartes réseau. Et donc voici la carte réseau euh, physique, okay, de ma machine physique. Donc l'adresse, elle est là. Donc bien entendu, cette adresse a été obtenue grâce au serveur DHCP du réseau physique. Okay. Donc si je reviens maintenant à ma machine virtuelle, donc je vais vérifier l'adresse IP qui a été attribuée à la machine virtuelle. Donc bien sûr, on utilise toujours DHCP. Donc on peut remarquer ici que l'adresse IP de la machine virtuelle, elle appartient au même réseau que la machine physique. Donc on peut voir ici que les deux machines peuvent communiquer, donc la machine physique et la machine virtuelle. Donc si je fais un ping 10.100, donc là vous voyez que donc les deux machines communiquent normalement. Et bien sûr, la machine virtuelle, elle est capable de communiquer avec n'importe quelle machine dans le réseau physique. Okay, donc ça, c'est une connexion grâce à un pont. Donc l'hyperviseur, il offre un pont qui permet à la machine virtuelle d'accéder directement au réseau physique. Okay, donc si on maintenant à la deuxième façon de connecter une machine virtuelle au réseau, donc c'est grâce à un NAT, Network Address Translation. Donc l'hyperviseur, il va offrir un NAT, okay, donc qui va faire la traduction entre l'adresse de la machine virtuelle et l'adresse de la machine physique. Donc ici on a un DHCP, okay, qui va attribuer une adresse locale à la machine virtuelle. Donc si la machine virtuelle voudrait communiquer avec le monde extérieur, donc le trafic il va traverser un NAT. Donc le NAT il va remplacer l'adresse privée de la machine virtuelle avec l'adresse de la machine physique. Donc là toutes les communications vers l'extérieur donc utiliseront l'adresse physique du système hôte. Donc pour tester ce scénario, on va changer la configuration de la machine virtuelle. Donc on va plus particulièrement changer la façon avec laquelle elle est connectée au réseau. Donc au lieu d'utiliser le bridge adapter, on va utiliser un NAT. Okay. Okay. On va demander à la machine virtuelle de demander une nouvelle adresse IP. Donc c'est grâce à la commande sudo client. Ok, donc là, la machine virtuelle, elle a obtenu une nouvelle adresse IP. Donc c'est l'adresse 10.0.2.15. Donc elle n'appartient pas au même réseau que celui de la machine physique. Donc c'est un autre réseau. Donc, ok, donc ça c'est le réseau donc 10.0.2/24. Ok, donc c'est ça le masque. Et par contre ma machine elle est dans le réseau 10.164.3
137.51, donc avec un autre masque. Donc on peut aussi remarquer que on peut aussi tester la communication entre la machine virtuelle et le gateway de la machine physique. Donc si je fais un ping 10.164.137.1, donc vous remarquez que ça fonctionne. Donc tout simplement pourquoi? Parce que tous les paquets qui sortent de cette machine virtuelle, ils vont passer par le NAT. Donc ils vont obtenir l'adresse IP physique du système d'exploitation hôte et ils vont être transmis vers l'extérieur. La troisième façon de faire connecter une machine virtuelle à un réseau, c'est vraiment de mettre la machine virtuelle avec la machine physique dans un réseau privé. Okay? Donc on peut bien évidemment mettre plusieurs machines virtuelles qui communiquent ensemble et qui communiquent aussi avec une carte réseau virtuelle au niveau du système d'exploitation hôte. Donc si on a une carte réseau virtuelle host only network qui se trouve au niveau de la machine physique, donc qui est déjà préconfigurée avec une adresse. Okay. Donc là, si on configure notre machine virtuelle à utiliser donc le host only adapter, donc elle va obtenir une adresse IP à partir d'un serveur DHCP donc implémenté dans l'hyperviseur qui se trouve dans le même réseau, donc 192.168.56. Okay. Donc là, je vais demander à ma machine donc de demander une adresse IP et là voici ma nouvelle adresse IP qui se trouve dans le même réseau, donc 192.168.56. Bien sûr, la machine maintenant elle n'est pas connectée au monde externe, donc on peut pas communiquer avec Internet par exemple, il n'y a pas de DNS, pas configuré, mais on peut par contre donc elles peuvent par contre communiquer avec la machine physique. Donc voilà, donc ça c'est la machine physique qui communique avec la machine virtuelle. Okay, merci beaucoup et à la prochaine.